de tristesse. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Bien-aimés du Seigneur et amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous toutes et vous tous. Priez sans obtenir de réponse ou en recevoir une tardivement. Pour vous mettre dans le bain, je vais vous raconter une petite histoire. En fait, c'est quelque chose qui est publié le 18 février 2021 à 13h13 dans Aéronautique, Sciences et Techniques. Alors, il s'agit de Midi Libre. 7 petites minutes où le hasard, ou du moins la chance, se font une place dans une mission calibrée aux cheveux près. Les astrophysiciens ont nommé ce moment les 7 minutes de terreur. Après 7 ans de préparation, 7 mois de voyage où tout a été millimétré par les scientifiques et astrophysiciens qui ont travaillé d'arrache-pied sur la mission Mars 2020, son succès dépendra finalement en partie des 7 minutes cruciales au cours desquelles la sonde va déposer le robot Persévérance. Pour expliquer comment se déroule l'atterrissage, la NASA a publié une vidéo. On y apprend notamment que 7 minutes, c'est précisément le temps qu'il faudra entre l'entrée du rover dans l'atmosphère martienne et le moment où il va toucher le sol martien bien entendu. Mais il y a un décalage. Il y a un décalage de 11 minutes pour recevoir les signaux émis par la sonde. Pour résumer, pendant ces 7 minutes, la sonde ne pourra plus être pilotée. Ici, je vous cite une note entre guillemets, toujours de midi, telle chose. Tout est automatique. Détail
Olivier Gasneau, collège de Sylvestre Maurice à l'Institut de recherche en astrophysique et en planétologie à Toulouse. Les 10 à 20 minutes nécessaires pour communiquer avec la sonde, compte tenu de la distance, empêche son pilotage et la livre à une relative incertitude, même si la séquence est semblable à celle qui avait conduit le rover Curiosity sur Mars en 2012. Le suspense prendra fin très rapidement puisque si tout est bien déroulé, Persévérance devrait être en mesure d'envoyer ses toutes premières images après quelques minutes. Le robot de la NASA a envoyé sa première image de Mars après un atterrissage sans encombre. Nous connaissons tous des périodes d'angoisse, bien-aimés de Dieu. À ce moment-là, nous avons l'impression de ne rien entendre de Dieu. Nous prions et n'obtenons aucune réponse. La Bible est remplie de serviteurs et servantes de Dieu qui prient et ne reçoivent pas rapidement des réponses à leurs prières. Ce fut le cas de Paul en 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9. Je vais vous relire cette histoire. En 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9, l'apôtre dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Verset 8. 3 fois je priai le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Voilà comment l'apôtre a-t-il accepté, contre son gré, la réponse du Seigneur. Je vais prendre 2 minutes pour souffler, le temps pour vous d'entendre une pièce musicale, et je vous reviens tout à l'heure avec d'autres serviteurs et servantes du Seigneur. Amen. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Assoiffé de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort.
fort, que je pleure de joie, oui, de joie. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Malgré tous mes péchés, tu ne m'as pas abandonné. Aujourd'hui, je me donne à toi. Je t'appartiens pour toujours. Toi, mon sauveur, au pied de ta croix, je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien, car tu es mon protecteur. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien, je n'ai plus peur de rien. Blottie dans tes bras, c'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Oui, Seigneur éternel, c'est seulement au pied de ta croix que nous trouvons le réconfort. Et quand nous blottissons dans tes bras, eh bien, Seigneur, nous n'avons plus peur de rien, non, de rien du tout. Parce que sous tes ailes, nous nous cachons si bien. Merci, Père. Merci, Papa. Béni soit ton nom. Amen. Après, le serviteur Paul et d'autres encore dans l'Ancien Testament, dont je vous fais grâce de citer leur nom, nous avons d'autres encore, comme Anne par exemple, d'autres qui doivent attendre longtemps avant d'avoir une réponse à leurs nombreuses prières. Qui n'a connu l'histoire d'Anne? Qui n'a pas lu encore son histoire en 1 Samuel, chapitre 1er, verset 10 à 20? C'est une belle histoire. Je vous en donne ma parole. Allez lire cette histoire. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 10 à 20. Lisez et vous verrez, bien-aimés de Dieu. Peut-être l'exemple le plus frappant, le plus émouvant, même le plus poignant, eh bien, c'est celui d'une réponse tardant à venir, soit celle, c'est-à-dire la réponse qui tarde à venir à Marthe et à Marie, à la mort de leur frère Lazare et à sa résurrection, que nous trouvons en Jean chapitre 11. Ici aussi, j'ai déjà passé longtemps de cela, glissé un mot. Okay? Nous en avons glissé un mot. Oui, dernièrement, je ne me rappelle pas la date, mais dernièrement, j'en ai glissé un mot. Mais c'est tellement poignant que nous sommes poussés à y revenir souvent. L'attente de réponse à nos prières, bien-aimés, peut être difficile, mais Dieu veut que nous prions.
Dieu veut que nous lui adressions nos prières, nos supplications, nos requêtes. Il nous console à cette condition-là. C'est la raison. Enfin, c'est l'une des raisons. C'est l'une des raisons. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage en disant « Approchons-nous donc avec assurance du trône de sa grâce, ou bien de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos afflictions. » Voilà comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte-t-il à nous approcher, pas n'importe comment, mais avec assurance, de son trône de grâce, pour obtenir miséricorde et trouver grâce. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour tes compassions sans limite. Merci Père, merci parce que tu es toujours disposé et disponible à entendre nos cris, nos prières, nos requêtes. Aide-nous, Dieu, à te les adresser, même si les réponses tardent à venir, ou même si tu ne veux nous donner aucune réponse. Fais-nous cette grâce, ô Dieu, que nous continuions dans le nom de Christ à t'adresser nos prières, nos supplications, nos requêtes, à déposer à tes pieds nos peines, nos douleurs, nos misères. Merci Papa, béni soit ton nom. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Bienfait envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Bienfait envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit
Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as repris. Oh oui, Seigneur, tu as repris. Tu as repris. Que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton merveilleux nom, Seigneur. Béni soit ton saint nom, mon roi, mon roi. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers